le monde ne se résume plus aux frontières. La puissance ne se mesure pas seulement aux chars et aux missiles. Mais avez-vous déjà pensé qu'une guerre commerciale pouvait être plus meurtrière qu'un champ de bataille? Ou comment la prochaine superpuissance mondiale pourrait gagner sans tirer un seul coup de feu? Bienvenue dans la nouvelle ère de la géopolitique, où les données sont le nouveau pétrole, les algorithmes sont les nouvelles armes, et TikTok pourrait bien être l'acteur le plus puissant sur la scène mondiale. La géopolitique et les relations internationales sont comme des frères et sœurs, toujours liés, toujours en compétition, et faisant parfois semblant de ne pas se connaître. La géopolitique est la plus ancienne, la plus dure, obsédée par les cartes, les ressources et les luttes de pouvoir. Il s'agit de la façon dont la géographie façonne la domination mondiale. Pensez aux montagnes, aux océans, et à qui contrôle l'approvisionnement mondial en pétrole. Des penseurs classiques comme Alfred Mackinder et Nicholas Spykman ont passé leur vie à comprendre pourquoi certains pays mènent la danse, tandis que d'autres sont menés en bateau. La théorie du Heartland de Mackinder disait que celui qui contrôle l'Eurasie centrale contrôle le monde. Naturellement, cette théorie a empêché les stratèges de la guerre froide de dormir. Spykman, en revanche, pensait que les régions côtières étaient plus importantes, ce qui justifiait la stratégie américaine d'encerclement de l'Union soviétique par des alliances militaires. De nos jours, la géopolitique a évolué au-delà de la terre et de la mer. Au lieu de se battre uniquement pour des territoires, les nations se battent pour des couloirs économiques, le cyberespace et même les algorithmes qui gèrent vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. L'initiative chinoise, la ceinture et la route, ne concerne pas seulement les routes commerciales, il s'agit de remodeler l'influence mondiale. Parallèlement, contrôler les réseaux de 5e génération, l'intelligence artificielle et l'infrastructure numérique est devenu tout aussi important que de contrôler les frontières physiques. C'est là que les relations internationales entrent en jeu. Contrairement à la géopolitique, qui est obsédée par le pouvoir et le contrôle, les relations internationales sont le diplomate de la famille, se concentrant sur les traités, la coopération économique et la gouvernance mondiale. Elles posent les grandes questions. Les pays peuvent-ils bien s'entendre? Le droit international peut-il réellement empêcher les guerres? Et la diplomatie est-elle juste un mot élégant pour temporiser jusqu'à ce que votre adversaire cède en premier? Ensuite, il y a les constructivistes, qui soutiennent que les idées, les identités et les normes culturelles façonnent la politique internationale autant que la force militaire. Et quelque part dans tout ça, nous avons des institutions comme les Nations Unies qui essaient d'arbitrer cette mêlée générale mondiale. Mais malgré leurs différences, la géopolitique et les relations internationales ne sont pas ennemies. Ce sont les deux faces d'une même pièce. La puissance physique d'un pays dicte souvent ses actions diplomatiques. Et les accords internationaux peuvent remodeler les rivalités géopolitiques traditionnelles. Prenons le Moyen-Orient, riche en pétrole, stratégiquement situé, et un centre constant de tensions géopolitiques. Mais les accords commerciaux internationaux, les négociations de paix et les organisations régionales façonnent également son paysage politique, prouvant que la force brute n'est pas la seule façon de jouer le jeu. À mesure que le monde devient plus connecté, la géopolitique et les relations internationales évoluent. Le changement climatique, la cybersécurité et l'exploration spatiale deviennent des domaines majeurs de la compétition mondiale. Pendant ce temps, les institutions internationales sont mises à l'épreuve quant à leur capacité à gérer les crises émergentes. Une chose est sûre, que ce soit par la terre, l'argent ou le cyberespace, les luttes de pouvoir mondial ne disparaîtront pas. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Selon vous, quelle est la force la plus puissante qui façonne le monde aujourd'hui? La force militaire, la puissance économique ou la technologie? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.